Dans cette vidéo, je vais te parler de l'outil le plus puissant du monde du développement personnel, rien que ça. Je vais te parler de comment je suis tombé sur cet outil et je risque de dire des choses dans cette vidéo qui risquent de te choquer, je pense. Donc si tu es sensible à ce genre de choses, ne regarde pas cette vidéo parce que les propos que je vais tenir, warning, dans cette vidéo, risquent potentiellement de te hérisser le poil. Ceci étant dit, je te dis à tout de suite, juste après le jingle. Alors, le meilleur outil de développement personnel du monde, laisse-moi t'en parler, mais juste avant, je vais t'expliquer comment je suis tombé sur cet outil, comment je l'ai découvert cet outil et ce que je vivais à l'époque. Il y a quelques années, je vivais une vie qui n'était pas forcément, voire même pas du tout, la vie que je voulais vivre. J'étais pas forcément heureux, j'étais pas forcément la personne que je souhaitais être, j'étais pas forcément aligné avec ce que je faisais. Ce qui se passait, c'est que j'étais tout le temps en mode je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai des blocages. J'ai des blocages par-ci, j'ai des blocages pour me connecter à mon plein potentiel. J'ai un plein potentiel, je me disais j'ai un plein potentiel, mais je sais pas ce qui m'empêche. J'ai des blocages pour me connecter à ça, pour me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Je sens que j'ai une force en moi, mais j'ai des blocages qui m'empêchent d'avancer parce que blablabla, blablabla, blablabla. Donc je voyais des blocages absolument partout en fait. Et je me sentais bloqué, je me sentais coincé. Mais coincé par rapport à quoi ? Par rapport à aller où? Ça, c'était un grand mystère. Et justement, le jour où je me suis posé cette question, ok, t'es bloqué Olive, mais où tu veux aller en fait? À ce moment-là, j'ai complètement bugué. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je disais que j'avais des blocages, alors qu'en réalité, je savais même pas où je voulais aller. Je pense que tu vas être d'accord avec ça, mais généralement, quand on a envie de bouger et qu'on n'arrive pas à bouger, c'est bien qu'on a une direction vers laquelle on veut aller. Et le blocage nous empêche de nous diriger vers une direction. Tu me suis? Là, le problème, c'est que je me disais avoir des blocages, mais je n'avais même pas décidé où je voulais aller. Donc, tu m'étonnes que j'avançais pas. C'était, je pense, déjà mon principal vrai blocage. Enfin, la réalité, c'est que je me disais bloqué, mais j'étais bien content d'être bloqué parce qu'au final, je savais pas où je voulais aller et j'avançais pas du tout. Voilà, je referme la parenthèse. Ceci étant dit, chaque fois que je voulais avancer, que je voulais résoudre ce type de blocage, je me disais toujours ouais mais tu vois ce blocage moi c'est pas pareil parce que moi je suis bloqué et moi je suis vraiment bloqué parce que là toutes les personnes que j'ai vues jusqu'à présent et qui m'ont donné des pistes de solutions pour avancer vis-à-vis de mon blocage, ça n'a pas marché et ça marchera pas parce que moi c'est pas pareil. Moi tu sais, tu connais pas mon vécu et moi j'ai un vécu, voilà, je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un de voilà, j'ai quand même un vécu de par mon passé qui justifie que voilà, maintenant je suis bien bloqué là, tu vois, je suis bien dans le fond du trou. Moi c'est pas pareil. Moi j'ai besoin d'un outil, mais vraiment, tu vois, un truc bien puissant pour me sortir de ce blocage parce que les outils de base là, c'est pas pour moi. Attends, t'imagines, moi j'en ai vraiment bavé, moi j'en ai vraiment chié, désolé du terme, et par conséquent, je suis bien bloqué. J'ai un gros blocage. Moi c'est pas pareil parce que blablabla, blablabla, blablabla. Ce qui se passait, c'est que je m'inventais une sorte de personnage là, un super personnage, super en détresse, super bloqué. Mister super bloqué. Voilà, j'étais ça, j'étais Mister super bloqué. Par conséquent, comme j'étais Mister super bloqué, j'avais besoin d'un super outil pour me débloquer. J'étais intimement convaincu que j'avais besoin d'un super truc méconnu, tu vois, le truc bien secret qui se transmet de manière très secrète, de génération en génération, depuis l'Égypte antique, etc. Le truc là, tu vois, bien mystérieux, qui pouvait potentiellement me débloquer. Et le truc simple, non, c'était pas la peine. J'étais tellement bloqué qu'un truc simple pouvait pas me débloquer, c'était pas possible. J'avais besoin de complexité parce que mon problème était très complexe. Donc je m'étais créé une sorte d'identité, voilà, de Mister super blocked guy. Et voilà, j'étais à la recherche d'outils quantiques, d'outils énergétiques qui allaient me permettre de sortir de ces super blocages. Donc j'étais dans cette quête, en étant complètement désespéré même, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller, je ne savais pas où, mais en tout cas pour pouvoir sortir de ces blocages. Donc voilà, je devais rencontrer vraiment
vraiment des sommités quoi, pour pouvoir me débloquer. Je devais rencontrer le pape ou je devais rencontrer le Dalai Lama parce que j'avais un blocage qui était tellement énorme que j'étais obligé de rencontrer des personnes spéciales en fait pour me débloquer. Jusqu'au jour où, peu à peu, je comprenne que je m'étais créé une sorte de personnage là et que je m'étais créé une sorte de mythe dans lequel je pataugeais comme ça en me disant moi c'est pas pareil, je suis super bloqué ou je suis machin ou je suis truc et j'ai besoin d'un truc vraiment spécial pour me débloquer. Et qu'en fait mon vrai blocage c'était ça, c'était l'identité que je m'étais créée en fait, l'identité dans laquelle je m'étais enfermé et dans laquelle j'étais bien en fait. Pourquoi? Parce que j'avais de l'attention. J'avais de l'attention des autres. Ah, j'étais bloqué. Ah, au secours, je suis bloqué, viens me sauver. En étant dans cette identité-là, j'avais de l'attention, les gens s'occupaient de moi. J'étais... Tu vois, l'avantage caché de ce truc-là, c'est que les gens me portaient de l'attention, en fait. Et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, j'avais des lunettes, là, qui étaient des lunettes spéciales et qui me permettaient de voir la vie en fonction de ce personnage. Elle permettait de ces lunettes de bien justifier et de bien ancrer là que j'avais un vrai problème, tu vois, à chaque fois que je réagissais, ah ouais c'est vrai j'ai un vrai problème parce que j'arrive pas à faire ça évidemment, donc qui permettait de bien ancrer le truc, de bien le justifier et de créer encore de nouvelles croyances pour bien ancrer cette identité de Mister j'ai un problème. Mais ce qui se passe, peut-être que ça te fait rire ce que je te décris là, des personnes comme ça, des personnages comme moi là, des super bloqués, il y en a plein en fait, il y en a plein sur cette terre. Et il y a plein de personnes qui, comme moi, à l'époque, se disent moi c'est pas pareil parce que moi je suis super timide et moi j'ai un passé qui ils se construisent une identité de timide évidemment avec les lunettes là bien ancrées sur bien posées sur le nez là qui justifie qu'on est timide. Ouais tu vois t'oses pas parler aux gens et tu vois quand tu parles ça a aucun impact et donc par conséquent oui t'as la bonne identité de timide. Je vois des personnes qui pareil, des personnes qui me disent je n'ai jamais été, moi j'ai jamais été comme ça, au contraire j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été la personne qui se comporte comme ça, j'ai toujours été la personne qui repousse les gens ou j'ai toujours été la personne qui était nulle en technique. Voilà, grosse identité, j'ai toujours été cette personne qui est nulle en technique, qui est débile, qui réussit rien. Ouais, ok, super. Les bonnes vieilles lunettes là, qui viennent justifier le truc, qui viennent alimenter les croyances là, et pour bien se mettre dans la bonne case, moi je suis nul en technique par exemple. Pareil, il y a plein de termes maintenant qui sont à la mode, HP, zèbre, hypersensible, c'est pareil. À la base, même moi aussi je suis hypersensible, à la base je suis très sensible, même si ça se voit pas forcément maintenant, mais je suis quelqu'un d'extrêmement sensible à la base. Le problème c'est qu'on a beaucoup de personnes qui nous mettent dans des cases hypersensibles, voilà, t'es hypersensible, si t'es comme ci, si t'es comme ça, t'es hypersensible, et par conséquent, tu peux pas réagir comme les autres parce que tu es différent ou différente ou machin. Évidemment, on crée des bonnes grosses lunettes là qui vont justifier voilà, ce terme. Est-ce que la personne va être motivée pour changer, pour évoluer, pour justement aller voir les aspects positifs de l'hypersensibilité par exemple, parce qu'il y en a plein. Non, je suis hypersensible donc c'est comme ça et donc ça me donne une bonne grosse excuse pour pas évoluer, pour pas changer et justement pour justifier certains types de comportements. Alors je sais que ce que je viens de dire ne va pas plaire à tout le monde, mais on parle d'identité, la bonne grosse identité dans laquelle on se met, les bonnes grosses cases dans lesquelles on se met. Alors certes, il y a des personnes qui ont des points communs, on peut avoir des points communs en tant que hypersensible, ou en tant que zèbre, en tant que HP, etc. Évidemment, il y a des points communs au niveau du passé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de sortir de ces cases-là dans lesquelles certaines personnes nous mettent parfois. Et il est possible d'évoluer, il est possible d'avancer, il est possible d'obtenir de super résultats et de sortir de ces cases-là pour ajouter des cordes à nos arcs, pour faire évoluer nos identités. C'est tout à fait possible. Le meilleur outil pour moi déjà de développement personnel pour arriver à ce que je voulais développer dans cette vidéo, c'est simplement déjà le fait de comprendre que le meilleur outil, c'est pas forcément le plus compliqué. Le meilleur outil de développement personnel, c'est changer ses perceptions. Alors comment on change ses perceptions? Déjà prendre conscience de ça, prendre conscience qu'on a un vieux disque là, un vieux disque, on se passe en boucle. Ah mais moi c'est pas pareil parce que tu comprends, moi j'ai un passé qui fait que j'ai beaucoup souffert et par conséquent j'ai développé des choses qui font que pour moi c'est pas pareil. Oui, ok, c'est pas pareil, mais arrête de dire que c'est pas pareil s'il te plaît, s'il te plaît. Prends ce disque là, ce disque rayé là que tu écoutes en boucle, tu prends ton genou et tu le casses.
ce disque. Tu ne l'écoutes plus et tu arrêtes de, entre guillemets, parce que moi j'étais spécialiste pour faire ça, de saouler les autres avec ton vieux disque. Parce que moi j'étais un spécialiste pour saouler les autres avec ces histoires. Changer ce disque et puis surtout prendre conscience qu'on a des lunettes sur le nez là, qui nous permettent de voir le monde d'une certaine façon, de nous protéger des autres d'une certaine façon, de mettre des masques. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui parle de ça. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne veux rien louper. On porte des masques, on porte des armures, on se protège, on passe des énergies pas possibles à se traîner ces armures, à se traîner ces masques pour se protéger de quoi? De perceptions qui sont totalement erronées en fait, finalement. Et ces lunettes qu'on porte sur le nez comme ça, ce sont ces stupides lunettes qui nous permettent de voir le monde d'une certaine façon, et cette certaine façon elle est totalement erronée en fait. On ne voit qu'une partie de la pièce. Ça c'est une pièce, tu vois que cette partie là. Alors que une pièce, il y a deux faces. Et l'idée c'est vraiment de changer progressivement ces lunettes pour aller voir ce qui se cache derrière en fait, cette face de pièce. Alors ça c'est pour moi le fait de changer ses perceptions, l'outil le plus puissant du monde du développement personnel. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu changes tes lunettes, tes perceptions, tu changes totalement ton monde. Une fois que tu changes tout ce qui peuple ton esprit, toutes les croyances, toutes les idées, toutes les pensées qui te montrent que le monde est hostile, que le monde est comme ci ou comme ça, le monde me justifie que je suis dans une vieille case là de timide ou de machin ou de trucs qui font que je ne peux pas changer en fait. Une fois que tu as compris ça, que tu peux changer ton monde en changeant tes perceptions, en changeant ta façon de voir le monde, une fois que tu as compris ça, tu commences déjà à ouvrir une porte pour changer, pour avancer et pour obtenir évidemment de nouveaux résultats parce que ton monde intérieur va créer ton monde extérieur. Ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Donc en changeant ça, en changeant tes perceptions, en changeant ton monde intérieur, tu vas changer tes perceptions, tu vas changer les personnes que tu attires, tu vas changer les résultats que tu attires. Et c'est comme ça, et uniquement comme ça, que tu vas manifester des choses dans la matière qui seront totalement différentes de celles que tu as pu manifester jusqu'à présent. Et c'est ça, et uniquement ça, qui va faire que tu puisses créer une nouvelle vie et surtout une seconde partie de vie qui ressemble à un chef-d'œuvre. Les personnes qui ont compris ça, ce sont les personnes, d'ailleurs, tu peux regarder juste en dessous dans la description, je te mets un lien vers ces personnes qui ont évolué, qui elles-mêmes étaient dans des cases comme ça au départ, qui ont pu faire changer leur monde intérieur pour changer ce qu'elles manifestaient dans la matière. Je te laisse regarder, c'est un lien juste dans la description. Voilà, tu sais maintenant ce que tu as à faire. Pour résumer, la meilleure façon d'avancer et pour moi le meilleur outil de développement personnel, c'est tout simplement déjà prendre conscience de ce type de comportement, de changer le discours, le vieux disque qu'on a tous tendance, moi y compris, je suis le champion du monde de ça, à passer en boucle, le casser ce disque, décider de changer et puis mettre de la conscience sur notre façon de voir le monde et puis faire évoluer peu à peu nos perceptions en allant voir les aspects positifs des choses et aussi les aspects négatifs des choses, en allant voir les deux parties, les deux faces de la pièce. Et c'est ce que j'apprends également à mes clients, c'est ce qui fait que ils ont des résultats de malade mental, des résultats de dingue parce qu'ils évoluent de l'intérieur à vitesse grand V. Et moi-même, j'aurais aimé connaître ces outils bien avant et je pense que j'aurais gagné énormément de temps et de bonheur par rapport à ce que je vis au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like de manière à m'encourager à en faire de nouvelles. Et puis, abonne-toi à cette chaîne. Tu peux cliquer sur le bouton juste en dessous. Là, il y a un petit bouton sur le bord de cette vidéo, je crois qu'il se trouve ici, tu cliques dessus, puis tu cliques sur la petite cloche pour ne rien louper de toutes les vidéos que j'ai prévu de sortir et qui potentiellement peuvent t'aider à vivre une vie bien plus alignée et bien plus heureuse. Voilà, et puis dernier point, j'ai créé pour toi une formation qui est juste en dessous, tu la trouveras si tu es motivé, elle aussi elle te permettra de développer une activité totalement alignée avec le cœur, une activité qui te ressemble, une activité qui te permettra de contribuer plus, à aider plus de personnes et puis surtout à vivre de ton activité, à vivre très confortablement de ton activité. Voilà, j'ai tout dit, je te souhaite une magnifique journée. Mets un like encore une fois si ce contenu pour m'encourager, si ce contenu t'a apporté de la valeur, pour m'encourager à en produire. Et puis dis-moi, tiens, allez, dernier point, dis-moi dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo et si elle t'a apporté de la valeur. Je lis et réponds à tous les commentaires. Personnellement, c'est pas une autre personne qui le fait, c'est Bibi. Et j'adore le faire. Magnifique journée à toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.